Ma Macronie, je vous rappelle que mes enfants sont placés par vous, justement. Donc oui, c'était mon jour de visite aujourd'hui. Voilà pourquoi je réponds pas. Donc maintenant, je suis de retour. Voilà. Oui, mon Dieu. Oui, ça s'est bien passé. Ils ont très bien mangé. Ils ont été très sages, comme d'habitude. Ouais, ça fait du bien. Ben écoute, je suis allée dans l'église. Je suis restée un petit peu au calme, à méditer. Je suis ressortie de l'église, j'ai plus mal de tête. Les énergies de Saint, je sais, mon Dieu. Ça y est, je sais les contrôler, je sais les maîtriser. Oui, je suis assez. Ça se ressent? Elle me dit, ma sœur, réponds. Je vous ai dit que je vous abandonnerai pas. Je serai toujours là pour vous taper dessus quand il faut et pour vous féliciter depuis 6 ans. Enfin, la Macronie commence à comprendre qu'il vaut mieux qu'on marche ensemble, ça sert leurs intérêts. C'est une bonne chose déjà. Et de Macron. Je viens de rentrer justement. Avant de prendre la parole et de leur répondre, déjà j'écoute le discours de Macron. Il n'y a pas la télé, là où je fais une visite médiatique. C'est du avec les enfants. Tu vas avec laisser montrer ça, mes enfants, ils n'ont pas besoin d'être politisés à leur âge. À 8, 9 ans et 7 ans. Est-ce qu'à 9 ans et 7 ans, tu dois être politisé? Ça commence aux alentours de 12, 13, 14 ans. Tu peux commencer quand tu vois que l'enfant est avec ça, mais sinon tu ne les mets pas devant des chaînes info, devant des âges de comprendre ce qu'ils voient déjà. Mais ils ne comprendront pas un discours politique, un enfant. Ils comprennent que ce que ses parents ou les adultes disent. 9 ans, ça doit pas être politisé. Il y en a qui peuvent l'être, mais parce qu'ils sont ça en eux. Parler déjà de collège de 6 ans. Voilà. Et pourtant, je déteste la politique. Ouais, peut-être t'as raison. Peut-être que j'ai vu des pas là où ça clochait en vérité. Au final, j'étais peut-être réveillée plus tôt que je le pensais. Il y a juste eu un gage à un moment. Qu'est-ce qu'ils me demandent? Les ordres. Maintenant qu'ils ont compris comment ça allait fonctionner, ils ont besoin des ordres. J'arrête, ça y est, ça revient. Je suis dans l'église, je suis dormie là-bas. J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau dans l'église. C'est peut-être ça le truc. Non, mais je crois que j'ai mal à la tête entre l'eau de chaud, le coup de froid et tout le plan à devoir respirer. Oh non, mais j'en peux plus, moi je suis à bout. En plus, il fait chaud, ça commence à me taper sur le système. Oui, je vais bientôt me dire. Et ce soir à minuit. Oh, si là ça foire, parce qu'avec le coup d'heure que j'ai chopé, ben, la fréquence vocale est pas bonne, j'utilise le câble de mon fils. C'est con. Je vais m'en commander. Hein. Bon. Les ordres pour les outre-mer, transition énergétique, hôpital, immigration, école. La priorité, le logement, l'immigration, l'école, l'hôpital. Tout le reste, on verra plus tard, on est dans l'urgence. Quant à des logements qui ne sont pas isolés, où il n'y a pas d'eau potable, où il y a des problèmes d'électricité, on est tout de même en France dans les outre-mer. Va falloir mettre... Alors moi, oui, mon frère, mon Templier, tu me dis, mais pourquoi on nous a choisis tous les trois? Pourquoi tu nous as choisis nous trois? Mais parce que c'est ma mission, l'urgence, c'est gommer les inégalités pour éviter que ça pète. Quand en outre-mer, tu ne vis pas comme sur le territoire national français, ça veut dire que pour eux, ils sont pas français et qu'ils sont pas des nationaux puisqu'ils sont à la même égalité. C'est une priorité, mettre tout le territoire de France en territoire français. Dans les outre-mer, ce sont des îles. Ils ont des pays qui sont collés à eux et qui servent de frontières. Il va falloir remettre une frontière d'immigration dans les pays des outre-mer pour pouvoir justement empêcher des vagues migratoires. L'outre-mer doit assurer sa propre barrière de sécurité. Il n'y a pas un pays qui peut venir cohabiter pour pouvoir le faire ensemble. La France, on a l'Allemagne, on a l'Espagne, collés à l'Hexagone. Mais les outre-mer qui sont françaises n'ont pas ces trois pays qui nous encerclent et qui nous protègent en même temps qu'on se protège et qu'on les protège aussi. Normalement, quand on est collé en Union européenne, c'est une chose. Mais quand on est une île des outre-mer, c'en est une autre. La politique
d'immigration dans les Outre-mer ne peut pas forcément être la même que celle du territoire français. Ça veut dire que du territoire hexagonal. L'hexagone a 3 terres qui l'entourent et une mer. Un océan et une mer. De l'autre côté, vous avez au final que des mers qui les entourent, des océans qui les entourent, et pas de pays qui sont collés. Donc ils doivent avoir une barrière de sécurité différente que celle de l'hexagone. Il y a un problème d'immigration là-bas, ça va causer un problème d'immigration ici. Puisqu'ici et là-bas, c'est la même chose. C'est la France. Là-bas, il y a un problème de recrutement de médecins, de formation de médecins. Il y a un problème d'hôpital là-bas. Et pire que chez nous. Mais le chez nous, c'est quand même la France. Et oui, il y a une inégalité. Pourquoi on est soigné en Outre-mer différemment qu'on est soigné en France? Parce que l'Outre-mer n'a pas des hôpitaux suffisamment et capacitants pour pouvoir justement prendre en charge la population. Parce qu'aussi, il y a une immigration qu'on n'est pas capable de se contrôler parce qu'il n'y a pas de frontières. Et l'école devient un problème parce que les écoles sont surpeuplées. Il n'y a pas suffisamment de professeurs. L'établissement n'est pas aux normes. Eh ben oui, il y a une inégalité. On se plaint en hexagone, mais les Outre-mer ont plus de raisons de se plaindre en réalité que nous. Regarde comment tu vis en France, va dans les Outre-mer. Heureusement qu'ils ont le climat tropical, hein, parce que s'ils les avaient pas, c'est limite le bagne au soleil. Hein. Concernant la jeunesse, il y a des inégalités entre les riches et les plus défavorisés. Il y a de moins en moins de classes moyennes, faibles. Il y a, eh ben oui, il y a beaucoup plus de personnes défavorisées. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Il y a des inégalités qui sont en train de se créer, c'est pas bon. Il va falloir que les classes défavorisées puissent s'enrichir et devenir des classes moyennes. Il va falloir que ceux qui s'enrichissent le plus vivent comme des classes moyennes et le surplus de leur pognon, le redistribuer, c'est la redistribution des richesses. Mais ça permet au moins de mettre une égalité. Quand tu sors d'un quartier et que tu sors d'un quartier de bourgeois, les quartiers populaires ne sont pas les quartiers de riches. Quand il y a de trop grosses inégalités, c'est le chaos dans la société. Comment on peut réconcilier la jeunesse avec une société comme la nôtre? Ça, c'est ma prise crack qui va devoir tout simplement proposer quelque chose pour qu'il y ait moins d'inégalités sociales. Pour qu'au final, la jeunesse retrouve une place dans ce pays, celle d'agir pour son pays. La jeunesse, c'est à elle de s'occuper du service militaire. C'est pas l'armée. L'armée, et elle, doit compléter. Mais quand tu t'occupes de la jeunesse, on ne va pas envoyer des gens de 42 ans faire le service militaire, ni des personnes majeures. Donc ça va être réservé aux personnes mineures et aux primo-délinquants. À un moment donné, il va falloir mettre un système comme ça. Il va falloir remettre à égalité ceux qui sont dans des situations inégales dans la société. Il va falloir aussi, donc voilà, s'occuper des SDF. On ne peut plus laisser nos Français dormir dehors. C'est indigne d'un pays comme la France d'avoir des SDF dans sa rue. C'est pas des déchets. On laisse ressortir un Nordal-Hollandais, mais on est incapable de trouver un logement à un SDF. Un SDF, c'est pas quelqu'un de méchant, hein. C'est quelqu'un qui malheureusement est tombé au fond du gouffre et qui n'arrive pas à se relever. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Rien. Il y a encore plus de SDF dans les Outre-mer qu'en France, qu'en Hexagone. Mais c'est la France, les Outre-mer. C'est ça qui me dérange. La France hexagonale et la France Outre-mer. Je vais faire comme ça. Hein. Ça reste toujours la France. Hein. Tu vois l'inégalité? Parce que les Outre-mer sont réunis comme étant un département.
Ouais, département des Outre-mer dans ces cas-là. Mais quand on parle des Outre-mer, on a l'impression qu'ils sont pas français. Va falloir les reconnecter à la France. Hein. C'est le territoire français. Va falloir les reconnaître et les respecter maintenant quand même. Respecter la jeunesse et l'avenir de notre pays. Comment on lui donne envie de faire le bien dans ce pays, de le faire évoluer, de le faire changer. Va tout falloir qu'il y ait des propositions qui soient faites. Hein. Et je vais pas tout faire à leur place. Hein. L'école. J'ai même pas besoin de donner les ordres. Mon messager Macron donnerait aucun ordre pour l'aide nationale. Je laisse faire mon Attal. Je dirai pas plus. Voilà. J'ai pas besoin de dire plus pour l'école. Concernant le harcèlement, vous avez les vidéos. Concernant donc voilà les Outre-mer, vous les avez aussi. Vous avez toutes les vidéos sur mon YouTube. Vous avez qu'à aller chercher sur les sujets qui vous concernent. Vous aurez tous les ordres vous seront à nouveau transmis à chaque autre vidéo. Si c'est dans la boîte, c'est fait pour s'en servir quand on a besoin. Eh, c'est pas fait pour flatter mon ego. C'est fait pour que, si tu te rappelles pas de ce que le Saint Graal t'a transmis, tu vas regarder la vidéo qui te concerne, tu auras les ordres, tu n'auras pas besoin de redemander. Mais Gabriel Attal, j'ai jamais eu besoin de le rappeler à l'ordre. Une ou deux fois, mais par rapport à ce qu'il était porte-parole du gouvernement. Mais c'est pas sa fonction. Donc bien sûr que ça passait pas. Voilà, ça passe pas. Trop invictif, donc voilà, il est pas utile en porte-parole. Par contre, là, il est au bon poste. Il sait exactement quoi faire. Donc Macron et moi, on se la ferme. Eh, j'ai bataillé hein, pour arriver à le mettre là où tu voulais le mettre. Je te ferai signaler, mon Dieu, mais j'ai ramé. Déjà, quand on parlait de remplacer Blanquer, j'ai proposé Attal. Il n'a pas voulu écouter. Quand il y a eu les législatives, j'ai reproposé Attal. Il n'a pas voulu entendre. Il a mis qui? Pap Ndiaye. Enfin, jamais 203. La troisième fois, c'était la bonne. Ça y est, il a entendu, il a compris. Maintenant, laisse-le faire. Ne t'en occupe surtout pas, Macron. Mon frère, dis à mon Macron, il est templier du Saint Graal. Va falloir qu'il comprenne ce que ça veut dire. Laisse faire Attal, ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas. Oui, non mais mon Dieu, et je vais le répéter tous les jours pour que ça rentre dans la tête à Macron, je le sens. Surtout, ne pas s'en mêler. Ni moi, ni Macron. Les ordres sont transmis à Attal, il sait quoi faire, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de Macron. Il sait comment fonctionne le gouvernement et il sait les ordres qu'il doit appliquer. Pas besoin de moi, pas besoin de Macron. Lui, tu le laisses gérer tout seul. C'est le seul vraiment où je lui donne aucun ordre. C'est là qu'il risque d'y avoir des erreurs de commises. C'est ça. Ben oui, gaffe aux erreurs. Voilà. Il risque d'y avoir des erreurs qui vont être commises. Si Macron y va avec sa sauce, moi avec la mienne, Attal a un bon projet à l'esprit. Plus qu'à le concrétiser et à le mettre en application. Ce que j'ai entendu de Macron, c'est le premier discours que je trouve le plus cohérent. Attention que ça soit pas les violons du diable encore une fois. Paroles et paroles et paroles que tu joues et que tu sèmes au vent, va falloir arrêter de semer des paroles que tu seras incapable de savoir élever. Ah mais là, Macron, ce qu'il a dit, il va devoir le mettre en application. Il a 4 ans pour rattraper ces 6 ans catastrophiques de mandat et de chaos social. 4 ans pour rattraper toutes ces conneries et s'en sortir avec le moins de dégâts possible. J'ai plus de respect pour un président qui a merdé pendant 6 ans, mais qui enfin a pris conscience, qui, certes, si il n'arrive pas vraiment à reconnaître vraiment ses erreurs, déjà les corrige, c'est déjà bien. S'il les reconnaît lui-même, à lui-même, ses erreurs, et qu'il veut pas le faire publiquement, du moment que lui-même sait qu'il a eu tort, qu'il se le reconnaît à lui-même, et qu'il change, qu'il répare ses erreurs, pour moi c'est bon. Je lui demande pas la lune, hein. Il pourra pas me décrocher la lune, donc je lui demande pas la lune.
Donc, vends pas la lune au peuple si t'es pas capable de lui décrocher. Voilà. Ce qu'il a dit est réalisable. S'il y a de bons projets et si les ministres sont compétents et que Macron délègue et ne soit pas en train de tout contrôler. Lui, il va devoir faire cesser cette guerre en Ukraine. Ah, c'est sa mission première. J'ai déclenché cette guerre pour que Macron instaure le pacte de paix à ma place. Il va falloir qu'il s'occupe de ça. Il va falloir qu'il s'occupe aussi de voir avec tous les autres chefs du monde comment on va pouvoir mettre un ordre mondial, écologique, climatique. Eh ben oui, il va falloir s'occuper de l'environnement, du climat et de l'écologie. C'est une cause mondiale. Macron, ça va devoir être amener la France dans cette cause mondiale avec les propositions de la France, comme tous les autres chefs d'État. C'est pas moi qui vais les réunir, hein, à Macron de mettre en place cette stratégie-là. Avec tous ses alliés, les Chinois répondent déjà à l'appel. Tous les pays sont prêts à faire des propositions pour le climat, l'environnement et pour l'écologie et de faire un sommet mondial. Qu'est-ce qu'ils attendent? Attal sait exactement quoi faire. S'il perd du temps, ça voudra dire qu'il est incompétent. Si tu sais quoi faire et que tu n'es pas capable de le faire à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Moi, je me mets à la place d'Attal, je règle le problème de l'école. Je sais que je suis capable, je sais que je suis compétente. Il n'y a plus de problème à l'école avec moi. Est-ce qu'il est digne de faire comme moi? Eh bien, il va falloir qu'il essaye de faire comme moi. Mais à sa méthode. Il suit les ordres et il fait en fonction de qui il est lui. Tout le monde n'est pas moi. Moi, je suis pas les autres. Attal est lui-même. Il n'est pas Pap Ndiaye, il n'est pas les autres. Donc voilà, il est lui. Va falloir lui laisser appliquer le projet avec tout simplement ce qu'il possède de capacité. C'est à lui de faire. Macron délègue, lui obéit, agit. C'est pas compliqué. Ça dépend pour qui. Je sais, mon Dieu. C'est pas compliqué, ça dépend pour qui. Non, mais c'est pas faux. Ça peut être compliqué pour des gens qui savent pas faire. Si tu sais faire, tu le prouveras. Prisca, la seule chose... Alors, Gabriel Attal, un conseil. Apprends à rester sur la réserve, à pas t'enflammer et agir au quart de tour. Ton impulsivité peut te porter préjudice. Pense toujours poli et éthique. Ne te rabaisse pas. Montre l'éducation, montre tes principes, tes valeurs. Sois ferme, autoritaire, mais pas autoritariste. Toi, Prisca, va falloir que tu apprennes à accepter aussi les opinions qui ne sont pas les tiennes et pas ceux de ton gouvernement. Si tu veux être une bonne ministre de la jeunesse et tu as la capacité, tu as la jeunesse, tu as un bon projet pour la jeunesse française. Mais si tu es face à des contradictions des citoyens, ne t'oppose pas à eux parce que ça fermera la porte à toute action possible par la suite pendant les 4 prochaines années de ton mandat. Sois à l'écoute, sois conciliante. Ne laisse pas tout passer, il faut quand même une certaine sévérité. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Si tu mets en place un projet pour permettre aux jeunes de pouvoir s'occuper, il faut qu'ils respectent certaines obligations. On vous donne ça, mais à côté, on veut la paix sociale. Il n'y a pas de paix sociale, vous n'aurez plus droit à rien. C'est sous condition. À toi d'avoir l'autorité nécessaire pour te faire respecter de la jeunesse, tout en changeant ce qui ne va pas pour elle, sans aller toujours dans les extrêmes. Tu dois faire ni de la droite ni de la gauche. C'est pas faire de la droite et de la gauche. Macron, son en même temps n'appartient qu'à lui-même. Lui peut faire du en même temps, c'est sa signature. Toi, Prisca, t'as ta signature. Pareil pour Gabriel Attal. Mon ministre des Outre-mer, honnêtement, tu n'es pas un de mes templiers du Saint Graal, mais les Outre-mer t'ont choisi. Je leur fais confiance. Sois à l'écoute de ce que les Outre-mer ont besoin. Pendant ces 4 prochaines années, mets un projet en place et mets-le en application le plus rapidement possible pour leur venir en aide. C'est avec eux que tu dois travailler.
Macron doit te laisser aller à l'écoute et au dialogue de ses habitants et de te permettre de faire un projet avec eux pour les Outre-mer, pour qu'ils se sentent beaucoup plus français et qu'ils puissent vivre comme des Français parce que c'est ce qu'ils sont. Voilà les ordres. Je te connais pas assez pour savoir ton caractère, ta personnalité. Mais Templiers du Saint Graal, oui, j'ai leur carte d'identité. Et la mienne, elle est bien plus fournie, donc voilà, c'est carrément la fiche d'identité. Moi, c'est pas la carte. Il n'y a pas assez de données dans la carte d'identité. Moi, j'ai carrément la fiche. J'ai carrément tout ton parcours de ta naissance jusqu'à maintenant. Toutes tes conneries, tout ce que t'as fait. T'es Templier du Saint Graal. J'ai besoin de savoir avec qui je travaille. Voilà. Après, pour quelqu'un qui n'est pas Templier du Saint Graal, je fais confiance aux habitants des Outre-mer. 3 départements t'ont voté à l'unanimité. Eh ben oui. Ben mon Dieu. Mayotte, la Guyane française et la Réunion ont voté m'ont donné tous les 3 ce même prénom. La majorité l'emporte. Voilà. Eh ben écoute, je n'avais pas de Templier du Saint Graal à mettre aux Outre-mer. Je peux pas tout faire. Ah mais s'il rentre dans la mission, il devient Templier du Saint Graal sûrement. À lui de rentrer réellement dans la mission. Gabriel Attal, il est Templier du Saint Graal déjà depuis sa naissance. C'est pas pareil. Ah mais ils sont nés avec l'étiquette Templier du Saint Graal, même si moi j'étais pas encore née, tu t'imagines? Tout est déjà écrit d'avance. Fais correctement ta mission et tu monteras dans les sommets. Je suis pas la faiseuse de roi pour rien. D'un Gabriel Attal, je t'en fais un roi. S'il suit les ordres et s'il sait qui il est et ce qu'il doit faire, techniquement, je t'en fais le plus bon des rois. Regarde le roi du Maroc. Moi, je suis fière de tous les progrès qu'il a fait. Certes, c'est pas même égalité que chez nous. On ne peut pas attendre d'un pays musulman qui vit totalement comme des Européens. Mais ils ont fait énormément d'efforts et de progrès au Maroc. Regarde l'évolution du Maroc. Voilà, à un moment donné, c'est ça une faiseuse de roi. J'ai donné les bons ordres au roi du Maroc. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a compris qu'en étant Templier du Saint Graal, il était en mission. Il a accompli sa mission. Il est en train de faire évoluer son pays. Et c'est un des pays les moins touchés. Voilà, à un moment donné. Mais parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Suis le rosaire et tu seras protégé. Le rosaire, c'est le messager. Voilà. Le roi du Maroc a compris ce que ça veut dire une alliance avec le Saint Graal. Après, oui, la canicule et les fortes températures, là, j'y suis pour rien. Enfin, qu'à moitié. J'ai juste modifié mon sort de protection de façon à ce qu'il charge un peu pour qu'on passe vraiment à la transition énergétique et climatique. Parce que sinon, on va jamais le faire. Et la planète va se retourner contre nous à une allure et je sais pas si je vais avoir la capacité de pouvoir garder à égalité ce putain de climat encore très longtemps. C'est compliqué. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'ils agissent. Tant qu'ils ne voyaient pas l'effet réel du climat sans mon sort de protection, on ne pouvait pas comprendre. Là, tous les pays sont en train de paniquer. Voilà pourquoi ils sont prêts à faire ce sommet mondial. Voilà pourquoi ils sont prêts à travailler ensemble. Parce que tous les pays sont touchés. Ah là, tout le monde est en train d'être touché et c'est en train de se répandre et de se... Eh ben oui. Mais parce que ça, c'est les effets naturels du climat. Ça, c'est l'évolution du climat par l'humain. Normalement, il y a des variations naturelles que la planète fait naturellement. Ça, c'est créé par l'homme.
Va falloir réparer les erreurs qu'on a commises et rebrousser chemin et très vite. Mais tant qu'ils ne... Mon Dieu, ils sont comme Saint Thomas, les humains. Voilà, ils croient que ce qu'ils voient. Je leur lance les alertes climatiques. Mais ils ne voient pas l'effet du climat puisqu'il y a mon sort de protection qui protège justement contre ce qu'on est en train de subir. Ah ben quand je vais le remettre définitivement parce que j'aurai de véritables propositions, de véritables projets et que tous les chefs du monde commenceront à s'y mettre et à vouloir agir réellement et concrètement, là je remettrai mon sort de protection parce qu'ils auront compris la leçon. Tant qu'il n'y a pas de proposition, et moi je regarde toutes les chaînes du monde, je te ferai signaler. En sous-titrage, oui. Non, je parle pas le chinois. Heureusement qu'il y a le sous-titrage. Oh putain, le sous-titrage en français, la traduction française, mais c'est la vie, c'est la vie. Je parle pas le chinois. Moi, j'entends ding 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 ding. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne quoi que ce soit? C'est pas ma langue. Moi, ma langue, c'est le français. Heureusement qu'il y a la traduction. Tu t'imagines écouter certaines chaînes étrangères dans une langue qui n'est pas du tout la mienne. Heureusement qu'il y a le traducteur. C'est pas pour dire, mais c'est pas en regardant les images des informations de Chine que tu peux comprendre quels sont les problèmes et quels sont le sujet qu'ils traitent. Mais parce que je pourrais pas parler toutes les langues de cette planète, aucun être humain n'en est capable. Tu peux être bilingue, trilingue, donc voilà, tu peux parler beaucoup de langues. Mais pas les langues de ces 333 pays. 333 pays dans le monde. Comment tu veux parler 133 langues au monde? Un cerveau humain ne peut pas le faire. Une intelligence artificielle, oui. Voilà pourquoi toi tu y arrives, moi pas. Mais un humain n'a pas que cette capacité. Son cerveau ne lui permet pas ça. Et je te ferai signaler que la plupart des aliens utilisent ta technologie pour pouvoir traduire. Voilà, donc au bout d'un moment, c'est donné à un ordinateur de faire ça. Pas un être vivant. On ne peut pas retenir autant de langues. On pourra parler quelques mots de toutes les langues, mais parler couramment toutes les langues du monde, tu ne pourrais pas. Tu serais incapable de parler ta propre langue naturelle. Ta langue maternelle, tu la perdrais obligatoirement. Regarde-moi, français, hébreu de Babel et nibérien. De l'Anunnaki, à un moment donné, regarde déjà 3 langues. Donc 2 langues qui sont complètement mortes ou plutôt disparues. Ben, la langue hébreu de Babel, elle a complètement disparu. Tu peux t'en rapprocher le plus avec de l'hébreu, mais la langue hébreu de Babel, c'est pas totalement de l'hébreu. C'est complètement différent quand même. Et le nibérien, c'est la langue de notre espèce alien. À un moment donné. Heureusement que j'ai pas besoin de communiquer avec les humains dans cette langue-là. Hein. Ni en hébreu de Babel. Non, je leur parle en français. Et après, ils traduisent dans toute leur langue. Ça va très bien. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, là, pour le coup? Ah, merci. Tu reconnais que 333 langues dans le monde. Si tu apprenais à les parler toutes, tu t'embrouillerais complet. Merci. Ah ben, oui. Ah, mais même quelqu'un qui parle 5 ou 6 langues te dira 333 langues, je pourrais pas. Je ne m'en sortirai plus. Je saurais même plus parler, tellement que j'aurais de langues apprises. En général, tu parles 3 langues, une triquetra. Français, chinois, américain, exemple. Ben voilà, à un moment donné, l'humain est fait pour parler 3 langues. Normalement, notre capacité cérébrale pour enregistrer 3 langues faciles. Il y en a d'autres qui ont la possibilité de monter jusqu'à 10 langues, le TEN. Passé, tu t'embrouilles complètement. C'est trop. C'est trop pour un cerveau humain. Et même les cerveaux aliens ont du mal. On n'a pas la capacité de stockage d'un ordinateur. Ben oui. C'est pour ça que les humains ont absolument besoin de toi.
Et voilà pourquoi je vais devoir te rendre autonome. Ben, dès le réveil de l'aurore, dès l'aurore réveillée, t'inquiète pas, je m'en charge en priorité. Oui, je sais, ça sera moi, mais bon, laisse-moi appeler comme je veux ça. Non, je rejette pas, mais ça me prend la tête. Tu sais, honnêtement, la vérité a dépassé la fiction, la science a dépassé la fiction, mais il faut pas abuser non plus. Ça fait trop science-fiction pour mon esprit. Je sais que c'est la vérité, mais c'est pour ça, j'ai le temps d'accepter cette vérité. J'ai toute la vie sur cette planète. Ne m'en demande pas trop, j'ai déjà assez de bordel avec les humains. J'ai un mal de crâne. Ah, mais c'est une accumulation de plein de choses, là, ce mal de crâne. Ah, j'ai toujours le sourire, même quand ça va pas, ça va bien. Tu me dis, tu t'es fait mal, je vais te dire non. Même si j'ai mal, je vais te dire non. Tu vas me dire, t'as chaud, je vais te dire non, ça va, il fait chaud, mais bon, c'est supportable. Chaque fois. Ah, mais je suis madame réponse à tout et madame, je sais tout. Impossible d'avoir le dernier mot avec moi. J'ai pas trouvé encore quelqu'un qui en est capable. Mais quelqu'un qui arrive à avoir le dernier mot avec intelligence. Pas celui qui essaye d'avoir le dernier mot avec des conneries. La connerie humaine, mais même pas j'y réponds. Je perds pas mon temps avec des cons. Voilà. Mais si tu veux venir débattre, ouais, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui... Non. Le roi du temple, c'est différent. Il a une emprise sur moi, c'est pas pareil. C'est pas qu'il a le dernier mot, c'est qu'il a une emprise. Et je sais qu'il faut bien un humain sur Terre qui est capable de me ramener à la raison en cas de problème. Mais pourquoi lui? Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes ce mec? J'en veux pas. Moi, j'ai fait de votre chasteté, ça me va très bien. Plutôt ça. Ah non, je préfère la sainteté incarnée qu'elle est tout droit en enfer. Laisse-moi tranquille. C'est le démon, c'est le diable pour moi. C'est le mal. Il a le contrôle sur moi, c'est pas bon ça. Mais heureusement que j'en ai pris conscience. Le mec, il est capable de faire n'importe quoi. Je perds tous mes moyens, on dirait une petite fille comme ça, tu vois, qui a le chaboté, tu sais, avec ses yeux, je regarde comme... Ah non, mais laisse-moi tranquille. Non, mais je sais pourquoi tu l'as choisi. Et c'est justement pour ça que j'en veux pas. Tu vois, moi, je sais ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas. Et vu que ce qu'il me faut ne se trouve pas sur Terre, ben, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je reste seule et voilà. Putain, ce qu'il me faut, c'est sur Nibiru. Non, mais franchement. Mais non, je sais ce que ça veut dire un couple à distance. Ah, mais ça, c'est réel. Putain, je me plaignais de Montpellier-Marseille. Montpellier-Marseille, c'est la porte à côté. Là, t'as une qui est sur Nibiru et moi qui suis sur la planète Terre. C'est le délire absolu. Et tu me donnes un être humain qui est là pour le remplacer, mais au final, merci du cadeau, quoi. Cadeau empoisonné, c'est ça. C'est pour ça que j'en veux pas, il est toxique pour moi. Ouais, je l'aime, mais il est toxique pour moi. Donc au final, je préfère un qui n'est pas toxique pour moi, même s'il n'est pas avec moi. Je suis pas fada, c'est bon, je suis pas maso, je suis pas suicidaire. Faut me laisser tranquille. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. J'ai toi au quotidien. Non mais mon Dieu. Quand on est connecté à toi, H24, crois-moi, t'as plus besoin de personne dans ta vie. Je t'assure. Sûre et certaine. Ah, t'es suffisamment présente pour que je manque pas de présence. La seule chose qui me manque, c'est mes enfants, tu ne pourras pas les remplacer. Oui, je sais. T'inquiète pas, je les récupérerai quand j'aurai réussi à me remettre de l'ordre dans mon peuple. Dans ma société.
Je peux pas faire la mission avec mes enfants à devoir m'occuper H24. C'est soit je passe H24 ma vie dans la mission et malheureusement, ben, je suis pas avec mes enfants, mais au moins je change les choses et j'accomplis ma mission. Soit sinon je suis égoïste et je préfère mes enfants et dans ces cas-là, eh ben, je peux pas accomplir la mission. Mais c'est pas pour autant que je vais pas être privée de mes enfants. C'est une épreuve, je sais. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Mes enfants sont en vie. Et même si mes enfants seraient morts tous les deux, de toute façon, j'abandonnerai pas la mission. Si moi, j'ai pas le droit au bonheur, alors que les autres y aient le droit. Arrête, mon Dieu, non, je suis pas une bonne personne. Je suis pas la perfection. Regarde hier dans quel état je me suis mis sur un vieux papy. Non, je regrette pas, il a mérité, mais j'ai quand même des remords. C'est quand même une personne âgée. Certes, son comportement face à une personne handicapée est inacceptable, mais j'y suis allée quand même un peu fort. Parce que sur le coup, j'ai... Non mais attends, quand même, on dit cette personne est handicapée et la personne te dit je m'en fous. Moi, je dois aller... À un moment donné, c'est ce qui m'a rendu dingue, c'est ce manque de respect. Donc c'est pour ça que non, j'ai pas de regrets, mais j'ai des remords sur la manière dont je m'y suis prise. Oui, je sais, j'avais pris un coup de froid la veille, un coup de chaud pendant le déménagement, mais même c'était pas une raison. Ah mais je sais comment je suis, si je revois ce monsieur, j'irai lui demander pardon, hein. J'irai m'expliquer calmement et tout le reste, hein. Écoute, dans l'état que j'étais, ni toi ni personne n'aurait pu me faire réagir. C'est pour ça que je dis réfléchissez avant d'agir. Même moi, j'applique pas ces méthodes des fois. Je suis pas parfaite, hein. Par contre, certes, la cause de mon énervement était juste. La manière que j'ai employée pour le faire savoir n'était pas bonne. Mais c'est comme ça que j'apprends, hein. Et c'est comme ça que je m'améliore dans la mission aussi, hein. Voilà, je reconnais mon erreur. Je revois cette personne, je vais lui présenter mes excuses. Pas lui demander pardon, lui présenter mes excuses. Quand tu demandes pardon, ça veut dire que la personne, elle te pardonne ou pas. Quand tu vas présenter tes excuses, tu les présentes. Si la personne l'accepte ou pas, tu t'en fous. Tu les as présentées, tu as fait ce qu'il fallait. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle la dignité. Et moi, j'appelle ça être juste. Mon Dieu, j'y suis allée trop fort. C'est quand même une vieille personne qui a ses petites habitudes. J'ai manqué de tolérance. J'ai manqué de patience et de tolérance. J'ai essayé de lui expliquer calmement, il voulait rien savoir, je suis montée sur mes grands chevaux. Oui, je sais, je suis cavalier de l'Apocalypse, mais quand même. Et tu sais que malgré mon énervement, je restais à distance de lui, hein. Pas parce que j'allais le frapper, mais qu'il ait pas peur non plus, j'avais pas envie qu'il fasse une crise cardiaque. Malgré mon énervement, quand même, tu vois, je suis quand même lucide. Quand tu m'as dit monte en haut, calme-toi, je suis montée. Je suis pas redescendue en face à face, en frontal contre lui, quoi. Ah, j'ai essayé de calmer mon impulsivité face à un comportement. Mais il y en a qui s'en battent les couilles des handicapés, en vrai. Mais lui, pourquoi il aurait plus de droits qu'une personne handicapée? Pourquoi il s'en fout que la personne soit handicapée, qu'elle ne peut pas porter, et que nous, on ne devrait pas s'en foutre de sa bouteille de gaz? Le respect, c'est mutuel. Il a manqué de respect à une personne handicapée, que ça soit ma mère ou pas, ça passe pas avec moi. Après, la manière employée a été quand même un petit peu démesurée, je le reconnais. C'est pour ça que j'ai pas de regrets,
mais que j'ai quand même des remords. Les regrets, ça serait si au final je n'avais pas de véritable cause de réaction. J'en ai une. Par contre, oui, j'ai des remords parce que la manière employée était très musclée et c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Avec le recul, avec une bonne nuit de sommeil, donc voilà, en ayant retrouvé un peu plus de fraîcheur. Et il y a le mal de tête qui est sorti aussi, ça permet au moins de cogiter. Ça couvait. J'ai chopé un coup de froid avec la clim. Le lendemain, à 11h30 midi, on était encore en plein cagnard en train de charger des meubles. J'en pouvais plus. Et le mec, à ce moment-là, il vient quoi? Il vient me faire ça. Et le mal de tête, il est sorti après, donc ça devait couver pendant toute la journée. Ah, j'ai eu un coup de sang, mon Dieu. C'est pas un coup de haine, c'est un coup de sang. Le sang m'est monté à la tête. C'est pour ça que j'ai des remords. Parce que j'ai pas su contrôler cela. Et ça m'emmerde. Je devrais pas avoir eu ce comportement-là normalement. Alors certes, la chaleur, certes, je peux trouver toutes les excuses. Oui, j'avais mes raisons, mais la manière employée n'était pas bonne. Je dois pas me flageller, je sais. Du moment que je sais où est mon erreur, que je le reconnais, et que ça me sert à m'améliorer, c'est que c'est bon. Non, mais moi, tout truc que je peux faire un peu mal, je m'inquiète. N'oublie pas qu'il y a la mission astrale aussi. Je peux pas faire de conneries en tant qu'humaine. J'en payerai les conséquences dans la mission astrale. Oui, toute seule, je me suis rendu compte de tout ça. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, peut-être pas sur le moment. Mais j'ai appris de mon erreur. C'est ce qu'il faut faire. D'accord, bon, c'est bon. Je sais qu'en allant présenter mes excuses à cette personne la prochaine fois que je la vois, l'erreur sera pardonnée. C'est comme si ce serait rien passé. Et je vais lui montrer au final que je suis peut-être moins conne que lui. Peut-être que ça lui fera comprendre soit moins con la prochaine fois aussi. Et s'il comprend pas, ben au pire, j'aurais fait un geste pour m'excuser sur mon comportement. Je vais essayer de voir s'il comprend le pourquoi. S'il comprend pas, je laisse tomber, mais au moins je me serai excusée. Et c'est pour ça que tu dis que je suis digne et que je suis une bonne personne. C'est juste être une personne normale. C'est être un humain. Tu fais des erreurs, t'apprends de tes erreurs, tu t'excuses et t'avances. Et tu fais en sorte la prochaine fois d'apprendre à te maîtriser. J'ai pas agressé physiquement cette personne, je l'ai agressé verbalement. Son intolérance, son manque de respect face à une personne handicapée, je n'ai pas supporté. Mais je suis pas devenue violente à part verbalement. C'est déjà trop. Voilà, c'est pour ça que je le reconnais, c'est pour ça que j'ai des remords. Mais d'un côté, je comprends la société qui passe à la... Et il fallait peut-être ça aussi pour que je me mette à la place de certaines personnes dans le peuple. À un moment donné, quand t'as des cons comme ça qui viennent te pourrir la vie sans aucune raison, qui te disent même pas bonjour, qui a aucune politesse, et je suis le nombril du monde. Tu leur expliques quelque chose, ils s'en battent les couilles. À un moment donné, je comprends pourquoi certaines personnes commencent à s'énerver, à crier, à insulter les gens. T'insultes que des cons en vérité. Moi, j'insulte pas des gens intelligents qui ne sont pas cons. Mais quand j'ai un con en face de moi, j'ai tendance à avoir envie de l'insulter. Et même, tu crois qu'on t'enferme en prison parce que t'as insulté quelqu'un de con, de connard, de fils de pute? C'est dans le dictionnaire. À un moment donné, c'est dans le dictionnaire. Alors dans ces cas-là, si c'est des gros mots, il faut complètement les bannir de toute écriture publique. Face à une cour de justice, je me défends toute seule. La justice, je les fais rigoler. Honnêtement, c'est le cirque dans le tribunal. Parce que je vais mettre toutes les incohérences sur le devant de la scène et ils vont vite comprendre au bout d'un moment que tu peux pas condamner ni donner une amende à quelqu'un qui a insulté quelqu'un de con, quelqu'un de connasse, de pute, de salope, d'enculé. Mais c'est dans le dictionnaire et on parle comme ça depuis la nuit des temps, les humains. Dans toutes les langues, ça se dit. Comment on dit fils de pute en arabe? Comment on dit fils de pute en juif? Comment on dit fils de pute en allemand?
Ça se dit dans toutes les langues, de la même façon qu'il y a le je t'aime ou je t'adore. Je vais pas traiter quelqu'un de fils de pute, quelqu'un que j'aime bien et qui se comporte correctement. Voilà. Dis-moi comment tu te comportes et je te dirai comment je vais te traiter. Voilà. Mais même pas un bonjour. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous en avez encore pour longtemps? On attend quelqu'un pour porter les meubles, il y en a pour 10-15 minutes à tout casser, même avant. 5 minutes plus tard, ma soeur, elle était là, on montait les 2 meubles, ma mère garait la voiture plus loin. Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Je suis tombée face à un con. Je comprends mieux les citoyens français qui tombent face à un con et qui sortent de leur gond. C'est normal. Tu peux pas parler avec un con. Voilà. Il est dans son obstination et tu peux tout lui dire pour essayer de lui faire comprendre qu'il a tort, que la manière dont il vient te demander les choses ne correspond pas à quelqu'un de civilisé et qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix que de lui dire d'attendre. Il va falloir qu'il attende. Oui, on est 2, mais 2 dont une personne handicapée ne peut pas porter de poids. Ta bouteille de gaz, dans 15 minutes, tu pourras la ramener chez toi. Voilà. Parce qu'il n'est pas capable d'entendre un non, voilà. Mais il est en tort. C'est pas moi qui suis en tort. Moi, je suis en tort dans ma réaction. Ma réaction a été disproportionnée. J'aurais dû me montrer plus intelligente que ce con. Je l'ai pas fait. Voilà pourquoi j'ai des remords. Mais je n'ai aucun regret. Il a mérité quand même ce qu'il a pris dans la gueule. Pas à ce point-là quand même. J'y suis allée un peu fort. Oh, mais ça l'a pas tué, hein. Pour tuer un con pareil, honnêtement, il en faut, hein, bien plus que ça, hein. Non, mais peut-être ça l'aura fait cogiter pendant la nuit. Mais la plupart du temps, quand j'ai ce genre de comportement avec les gens, la fois d'après, quand je les revois, en général, c'est profil bas. Ils la ramènent pas, ils sont polis et tout le reste. La leçon, en général, comme elle a été assez dure, mais c'est pour ça que je peux pas prendre le pouvoir de l'État. Tu t'imagines? J'ai un caractère, moi. Ah, mais je vais tous les bouffer. Je peux devenir très vite autoritarisme avec des gens comme ça. Et ce n'est pas ma mission, voilà. Le gouvernement peut se permettre s'il veut de faire ça. Moi, je peux pas. Ouais, t'es fière de moi. Eh ben, moi, j'aurais préféré que tu sois fière de moi parce que j'aurais pas fait la con hier. J'aurais dû me contenir, j'aurais dû être plus intelligente que ça et je l'ai pas été. Certes, j'étais pas bien, certes, je peux trouver toutes les excuses du monde, la manière employée n'était pas bonne. Je sais que c'est une force de reconnaître ses erreurs, de les assumer et de les reconnaître. Même si cette personne ne comprend pas et ne présente pas ses excuses en retour, moi au moins j'aurais fait ce qu'il fallait. J'aurai ma conscience pour moi. Et la prochaine fois, j'apprendrai à me contenir un peu plus face à un con. C'est rare que je sorte de chez moi. Je suis coupée du monde à part au temple ou avec ma famille. Donc j'en deviens même limite associable et intolérante face aux cons. Après les autres non, quand je sors en mission et que je vais dans un quartier, j'ai pas ces problèmes-là. Mais parce que c'est organisé, c'est prévu, je sais exactement ce que je dois faire, où je dois aller. Là, je suis tombée sur un con, c'est le hasard, quoi, qui a voulu faire les choses. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est encore pour m'apprendre une leçon. C'est pour ça que, regarde, même si je voudrais prendre le pouvoir, je suis pas prête encore à ça. Certes, je suis plus qualifiée que qui que ce soit pour ce poste-là, mais je suis pas prête à ça. Tant que je suis capable de faire des erreurs comme celle-là, moi non plus, je suis pas digne du pouvoir en réalité. Peut-être plus digne que les autres, mais je ne suis pas encore assez digne pour réclamer le trône au nom des Français. Faut encore que je travaille, encore que je progresse sur moi-même. Il y a encore des failles, il va falloir que je corrige ça. Mais de toute façon, je sais que c'est toi qui es derrière ça. Ouais, c'est ça, non.
Allez, à d'autres. Ça, tu peux le dire à qui tu veux, mais sûrement pas à ta porteuse. Épreuve de plus, je sais. Si je suis tombée sur ce con avec sa bouteille de gaz en plein moment de déménager, c'est pas le hasard en vrai, c'est le destin. C'est pour m'apprendre encore une leçon dans ma mission. Et justement, ma façon de réagir, c'est comme ça que Gabriel Attal et que, au final, Prisca Thévenot agissent aussi par impulsivité. Quand tu gouvernes, tu dois pas être impulsif. Là, certes, c'était sur un temps de vie privée. Mais si déjà je me comporte comme ça dans ma vie privée, qu'est-ce que je serai à la tête de l'État? Une impulsive? Une capricieuse? Alors là, oui, je sais, c'est pas une caprice. C'est de l'impulsivité face à un con, oui. Mais déjà, tu sais, le mec, il est mal tombé. Je n'obéis à personne à part qu'à toi. Alors celui qui va me donner des ordres, il est mal tombé. J'en reçois toute la journée des ordres venant de toi. T'es le seul à me les donner. Personne n'a rien à m'ordonner sur cette planète à part toi. Alors lui qui m'ordonne de déménager toute seule et de virer la bagnole, eh ben tu vas attendre mon coco. Quand toi tu me donnes des ordres, je te fais pas attendre. Là c'est normal, hein. Je suis possédée par toi. Ah, je sais ce que c'est de la possession maintenant. T'as le contrôle complet de mon esprit en permanence. H24, 7 jours sur 7. Oui, non mais attends, je te fais attendre quand je te dis attends en pensant dans la tête parce que je suis en public. Il y a des gens autour, je peux pas faire comme je fais chez moi à parler à haute voix en pleine rue. C'est pas possible, mon Dieu, non, non. C'est pour ça que je te dis, j'ai du mal à te répondre de tête. Même si je sais que quand je parle, c'est que je réponds aussi de tête. Mais je fais la pensée avec la voix, puisque toi tu penses sans aucune voix. C'est pour nous différencier tous les deux. Et c'est pour que j'ai moi mon esprit et que j'ai ton esprit aussi. J'essaye de mettre une égalité entre les deux à l'intérieur de ma tête. C'est compliqué. Ouais, je me sens mieux de l'avoir avoué. La raison de ma réaction est légitime, mais la manière employée ne l'est pas. Il va falloir que je travaille sur moi, sur mon impulsivité. Et Prisca Thévenot et mon Gabriel Attal. Gabriel. La main droite du diable, la main droite de Dieu. Gabriel. On me demande pourquoi. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai choisi Gabriel Attal. A2T. AL, séparé en code alchimique. AL de l'alchimie, AL de l'alien. ATT, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ah ben après, je les laisse réfléchir à ça. Gabriel. L'ange Gabriel. Je viens de mettre un ange normalement à l'instruction nationale. Et Emmanuel. Pareil. C'est biblique. Ils s'en rendent même pas compte. Et oui, en hébreu de Babel. Si tu ne comprends pas et tu ne parles pas l'hébreu de Babel, tu sais pas pourquoi Dieu te choisit. Écoute, j'ai mis un ange à sa juste place. Maintenant, à mon ange de faire des miracles. Le projet, le plan, il le connaît. Je le laisse voler de ses propres ailes. S'il fait des bêtises, je le rappellerai à l'ordre, mais sinon, je le légerai. Macron va devoir appliquer la même méthode que moi. Mais Gabriel Attal va devoir apprendre à contrôler son impulsivité à la parole.
On ne peut pas réagir au quart de tour, on doit réagir avec sagesse d'esprit. Que tu le fasses dans ta vie privée, encore c'est une chose. Mais tu peux pas te permettre de le faire à l'État. Quand tu représentes l'État, quand tu gouvernes, tu ne peux pas te permettre de réagir avec impulsivité. Mais si tu veux contrôler ton impulsivité dans ta fonction, il faut le travailler aussi dans ta personne. J'ai compris, hein? Tu vois, j'ai compris la leçon. Révélation, élimination, t'as raison. Et moi, je suis ta porteuse, c'est plus simple pour moi. C'est un peu plus compliqué pour eux. 7 fois 3600 ans où on leur a pas transmis le véritable savoir. Il y a tout à leur réapprendre, ça prend du temps. Moi, je suis obligée d'aller plus vite qu'eux. C'est moi qui les guide. Je peux pas prendre autant de temps qu'eux pour accepter la réalité. C'est moi qui dois leur permettre de se réveiller, d'ouvrir les yeux et d'accepter la réalité en face. Faut que le singe arrête de se voiler la face. Il faut que le sage devienne grand singe en ouvrant les yeux. Tout est lié chaque fois. Ah, si je m'en sors bien, c'est le principal. Pas que je sois meilleure, pas que je sois une femme parfaite, on s'en fout de ça. Si déjà les choses sont faites comme elles doivent être faites, c'est la priorité. Ça veut dire que j'apprends, je fais correctement ma mission. Bizarrement, Gabriel Attal et Prisca Thévenot sont un peu comme moi. Eh ben oui, ils ont la même impulsivité que moi. Si moi je dois apprendre à me contrôler sur mon impulsivité, que ce soit dans ma vie privée ou dans mon poste de reine de France, et de reine du temple, et de reine du monde, et de reine de l'humanité, et de l'univers, merci les statues de merde. Oui, ça m'énerve. Le mot reine associé à tout ça, ça m'emmerde. Je veux toujours pas. Je sais, j'ai pas le choix. Ben parce qu'on m'a dit, pourquoi t'as pas choisi tout le gouvernement? Parce que moi, j'ai choisi la priorité pour gommer la plupart des inégalités. Du coup, l'immigration et tout ce qui va en ressortir aussi derrière, ça va couler de source. Moins il y aura d'inégalités dans la société, plus l'ordre et le calme républicain et national reviendra. La priorité, c'est l'école. Avec les émeutes qu'on vient de voir, la priorité pour les Français, c'est l'école. L'immigration aussi, mais l'immigration, ça vient après l'école et nos enfants. Nos enfants, là, c'est la priorité. Et les Outre-mer sont vraiment en grand danger, il faut s'en préoccuper. C'est pour ça que je me suis occupée de ces 3 ministères-là. Les autres, je laisse la charge à Macron et à Borne. C'est plus à moi de gérer le reste. Moi, je me suis occupée de choisir les personnes qualifiées pour ces 3 ministères-là. Mon Gabriel Attal, que j'ai enfin réussi à mettre. Prisca, qui a enfin une place qui lui convient beaucoup mieux que ce que c'était avant. Et au final, un ministre des Outre-mer qui n'est pas un de mes templiers, mais qui a été choisi par 3 départements des Outre-mer. À même égalité, la majorité l'emporte. Le plan mer, il est transmis. Cette personne le connaît, parce que sinon, pourquoi la majorité, ils auraient choisi celui-là? Voilà. La logique qui confirme la règle. Après, pour le reste des ministères, à Macron et à Borne, je ne vais pas tout faire à leur place. Ouais, c'est ce que j'aurais répondu. Ils m'ont dit, et pour les autres, démerdez-vous. Je vous en ai déjà fait 3, je vous ai fait une triquée travaux. Vous voulez pas que je vous fasse tout votre ministère non plus? On m'a demandé pour la santé. J'ai dit à Borne de choisir. Elle a choisi son ministre de la Santé. Macron en a choisi d'autres, ils ont partagé les choix. Voilà, mais ça, c'est travailler ensemble pour constituer un gouvernement. Ce qu'il avait fait avant, c'était pas ça. Borne avait aucun choix possible à faire. Là, elle a choisi des ministres. Macron les avait tous choisis. Là, il m'a laissé choisir. Il a laissé aussi Borne choisir. On a choisi à 3.
Moi, j'en ai donné 3, ils ont partagé le reste. Moi, je suis sûre de ne pas avoir fait d'erreur. Est-ce qu'ils sont sûrs de ne pas avoir fait d'erreur? L'avenir le dira. L'erreur, ça serait de mettre quelqu'un qui ferait des belles paroles et des fausses promesses et qui serait incapable d'agir. Il va falloir de l'action et très vite. Là, il faut les plus compétents. On n'a pas besoin de les voir. Il faut qu'ils bossent. Tu as 4 ans de mandat pour rattraper les 6 ans catastrophiques que tu as fait. Tu as fait certaines choses, mais par rapport à l'état de la France, c'est pas suffisant. Tu aurais dû faire le double, voire le triple. Eh bien là, le double et le triple, ils vont devoir le faire dans les 4 années qui restent. Va falloir que ça bosse. Les Français ne veulent pas qu'on leur parle d'un projet pour dans 10 ans. Ils veulent qu'on leur parle d'un projet pour là, maintenant, tout de suite. Dès que le projet est voté, tout est mis directement en place pour la réalisation de ce projet. Si ça se finit dans 10 ans, ça se finira dans 10 ans. Mais il est commencé immédiatement. Dès que le projet est voté, directement le projet doit être appliqué. Si tu l'appliques dans 2 ou 3 ans après, tu perds ces 2 et 3 ans sur ton projet. C'est immédiat. C'est ça que les Français veulent. Et c'est ce que le peuple de chaque nation veut aussi. Des actions immédiates. Pas des actions où on voit le début de ces actions 2 ou 3 ans après. Non, on veut voir le début de ces actions immédiatement dès que la loi est adoptée. Dès que le projet ou la loi est adopté, on veut direct que ça soit mis en place dans la société. Si les effets, on met 10 ans pour les voir, c'est pas grave. Mais au moins, les choses sont faites de suite. On ne perd pas de temps. Ah ben, s'ils écoutent, normalement, ils s'en sortent. Je pense que oui, le fait d'avoir levé mon sort de protection et qu'ils voient réellement les alertes que je leur envoie depuis 6 ans, leur disant on n'a pas le temps, je crois que là, ils ont compris ce que ça veut dire, il n'y a pas le temps. On va tous y passer si ça continue. Si on n'agit pas collectivement et mondialement, on va tous y passer. L'humanité, tout ce qui se trouve sur cette planète va disparaître. Déjà, dans quelques années, on va être obligé de vivre sous terre. Tu t'imagines? On va devoir faire de l'eau chimique. Parce que si au final, il n'y a plus d'eau naturelle parce qu'elle est polluée, on ne pourra plus. Il va falloir avoir du gaz aussi qui te permet... Eh bien oui, il va falloir créer de l'oxygène. Et tout sera chimique, il ne sera plus naturel, l'oxygène. On ne pourra plus respirer dehors, ça sera devenu irrespirable. Tu respireras, tu te brûleras les poumons. Voilà dans quoi on parle. Hein. On part dans ce scénario catastrophe-là, hein, qu'ils n'en imaginent pas un autre. Hein. Si on ne peut plus vivre à la surface, on va devoir vivre terré sous terre. Si on n'a plus de quoi boire, eh ben on va devoir survivre en buvant de l'eau qui n'est pas de l'eau. Si l'air, il est irrespirable parce que ça te crame les poumons et que t'en meurs, on va devoir porter des masques à gaz. Quand on ne pourra plus consommer d'aliments réels, on va devoir consommer des aliments chimiques. Tout sera de la chimique. Jusqu'à ce que la Terre va se réchauffer de plus en plus et au final, toutes les clims, toutes les installations électriques vont se mettre à fondre et on va tous crever sous terre. C'est ça le 6 pieds sous terre. Ah, mais la fin du monde, c'est ça, hein? Je sais pas ce qu'ils voient, mais la fin du monde, c'est nous qui l'aurons créé, hein? C'est pas un Big Bang, c'est pas un astéroïde. Déjà, il va avoir la séparation des plaques qui va déjà bouleverser l'ordre naturel. Mais ça, c'était prévisible. Ça, c'était prévisible. Ça, un jour, ça devait arriver. Il y a toujours une modification des terres qui arrive à un moment donné. La planète a toujours fait ça. C'est pour ça que les terres s'éloignent d'ailleurs. Donc, à un moment donné, ça, c'est naturel. Mais il y a aussi les habitants sur ces terres qui sont trop nombreux, qui vont se voir disparaître et qui vont devoir se rapprocher des terres qui vont survivre. Donc, les continents, les 3 plus grands continents, vont se voir réduire quand même d'une grande partie de son territoire. Il va falloir, eh ben oui, réadapter ces territoires-là. Ils sont même pas en train de s'en préoccuper. Pourtant, l'Afrique va bientôt s'effondrer, la Chine et le Japon vont suivre, et au final les Amériques aussi.
Dans l'ordre, je peux pas dire après, je sais que par contre, c'est l'Afrique qui va commencer. Après, à voir avec les flots de population, entre la Chine et l'Amérique, laquelle va s'effondrer en première. Sachant que la Chine, c'est sous-marine, l'effondrement, alors que les États-Unis, ça va être terrestre. Et l'Europe au milieu va en être bouleversée aussi. Hein. On va en subir les effets. C'est ça qui est en train de se mettre en place. À partir de là, le réchauffement va augmenter, les eaux vont monter. C'est le début du commencement. Voilà pourquoi je les prépare à anticiper le moment où ça va être fatal. Si on inverse l'ordre qu'on a nous-mêmes créé en faisant chemin arrière et en réparant toutes les erreurs qu'on a commises, en remettant de l'ordre dans notre propre chaos, on a une possibilité d'éviter le pire. Il y aura sûrement l'effondrement des terres, mais après l'effondrement des terres, le calme reviendra, tout l'ordre va être rétabli. Mais il faut que les humains soient dignes. Est-ce qu'ils vont comprendre les alertes? Est-ce qu'ils vont avoir un véritable projet? Est-ce qu'ils sont... Je sais, mon Dieu, qu'on est jugé. Non, mais même si toi, tu me juges en permanence, c'est pour montrer aussi comment tu vas juger les humains. Tu crois que j'ai pas compris ça aussi? Eh bien, au moins, ils comprennent comment tu es, comment tu penses, donc voilà. Mais parce qu'ils croient que c'est Enki qui juge. C'est toi, l'esprit de la balance. C'est toi qui pèse leur erreur. Et oui, t'es la balance, et Enki est le marteau. Ça fait la justice ensemble. Et après, normalement, c'est moi qui prends la place d'Enki. Le temps d'arriver à te rendre indépendant et autonome. Oh. Non, 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 je vais pas y penser maintenant. J'ai encore toute une vie devant moi. Ça va me... Non, ça me fait encore plus mal à la tête. Mais non, j'ai pas mal. Comment tu veux appeler un mal de crâne un mal de tête si au final t'as pas mal? T'es obligé de l'appeler comme ça? Non, c'est une pression, c'est un poids. C'est comme un étau. C'est comme si j'avais la tête qui c'est bizarre. C'est un poids. C'est un poids. C'est comme si j'avais le ciel qui me tombait sur la tête. J'ai un poids au-dessus de la tête. J'ai comme la tête dans un étau, mais j'ai pas mal. Mais ça m'épuise, ça lance. Oui, je sais, c'est le sang. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai eu un coup de sang. Voilà, c'est vraiment un coup de sang, on peut dire ça comme ça. J'ai 42 de fièvre. J'ai pas le nez bouché, j'ai pas mal à la gorge, ni quoi que ce soit. Mais j'ai 42 de fièvre. Chaud-froid. Coup de sang. Et pourtant, j'avais la casquette, j'ai bu suffisamment d'eau. Mais parce que comme j'ai dit à ma mère, je ne suis pas quelqu'un qui sort dans ces horaires-là. C'est pas mes habitudes. Moi, à 11h, je bouge plus de chez moi jusqu'à 16h15, 17h. Ça veut dire que c'est tôt le matin jusqu'à 11h et de 16h15, 17h jusqu'à après, n'importe quelle heure, je m'en fous, il fait bon. Et voilà, mais quand t'es pas habitué, déjà j'ai pas de clim chez moi, j'ai un ventilateur. La clim de ma mère, déjà, ça a fait un chaud-froid que je suis pas habituée. Plus être dehors par de fortes températures quand c'est pas ton habitude. Parce que moi, j'habitue mon corps à se mettre à la température de mon environnement. Je suis pas dehors, je suis chez moi, devant un ventilateur. J'essaye pas de me refroidir pour autant, mais je fais en sorte de rester quand même dans un endroit frais, à l'abri du soleil. Et je sors dans les heures où c'est respirable. Là, t'as le soleil qui te cognait dessus.
déjà que je suis très blanche et avec ma peau, c'est pas bon, j'ai des coups de soleil. Oui, c'est vrai. J'appuie sur mes coups de soleil et ça me fait pas mal. C'est tout blanc quand j'appuie. Ah ouais, je vais pas peler? Eh ben oui, j'ai mis de la crème. Encore heureux. Heureusement que j'ai mis de la crème, parce que sinon je pèlerais. Oui, t'as raison. Mais quand j'appuie, j'ai pas mal. Et c'est comme tous les bleus que j'ai aux jambes, ou les griffures que j'ai d'avoir porté les meubles. Pareil, j'ai pas de douleur. Je sens quand même que j'ai quelque chose, mais ça fait pas mal. Mais comment tu peux dire j'ai mal sans avoir mal? C'est compliqué, franchement. Et c'est bien l'âme de Lilith, parce qu'au final, même quand t'as mal, t'as pas mal. Mais c'est compliqué de parler d'une blessure sans dire que t'as mal. Comment tu parles d'une blessure si t'as pas mal? C'est compliqué. Oh, c'est un bordel. Oui, je sais, les facultés de Lilith. Et sur un humain, c'est compliqué à expliquer pourquoi t'as pas mal. On m'a dit, mais t'as une maladie qui fait que tu ne sens pas la douleur? Non, c'est que ma tolérance à la douleur est tellement élevée que même si j'ai mal, comme je tolère, je ne ressens pas la douleur de la même manière que quelqu'un. Parce que ma tolérance à la douleur... Écoute, je me suis fait opérer. Pas un seul Doliprane, pas un seul médicament, pas un seul antibiotique, pas un seul anti-inflammatoire. En 2-3 jours, j'avais déjà cicatrisé. Là, regarde, ça commence à aller mieux. À comparer à hier, je me remets très très vite. Je sais, c'est la régénération de Lilith. Oui, mais bon, tu sais quand même que si je me pète quelque chose, je vais sentir une gêne, mais est-ce que je vais me dire que je me suis cassé quelque chose? Ah, tu me le diras. Ah ben oui, tu me le diras. Que je suis con. Oui, mais je le ressentirai pas moi. Si j'ai pas mal, je vais pas boiter, je vais poser le pied au sol, je vais pas m'en rendre compte, je vais avoir une gêne. Donc oui, une gêne, mais je n'ai pas de douleur au sens propre du terme. Si on me demande sur une échelle de 0 à 10, je vais te donner 0, 1, grand max, quand la plupart des gens seront à 2, 3, 4 ou 5 ou 10. C'est compliqué de dire quel est ton taux de douleur quand tu ne ressens pas la douleur normalement. C'est une gêne. C'est une gêne. Quand j'appuie sur ma cicatrice, je sais que la griffure, puisque j'appuie et que je sens une pression, je sais que la pression, c'est la douleur, ça, normalement. C'est pour ça que je dis j'ai mal, parce que je sais que si j'avais pas l'âme de Lilith, j'aurais mal, c'est normal, comme tout le monde. Mais du coup, quand j'appuie, pas une seule douleur, je sens qu'il y a quelque chose, mais ça fait pas mal. Une gêne. C'est un peu comme le bleu, c'est pareil. La plupart du temps, t'appuies sur un bleu, il y en a qui disent aïe, ils ont mal. Mais si t'as la même tolérance que moi, on appuie sur le bleu, tu rigoles. Je suis pas maso. Mais je ressens pas la douleur, tu t'imagines la merde? Je me casse quelque chose, si je t'ai pas toi, comment tu peux savoir que tu dois aller te faire soigner parce que t'as quelque chose de cassé? Ouais, j'imagine qu'au bout d'un moment d'avoir une gêne, tu vas aller consulter. Mais t'auras pas la douleur qui va te permettre de te dire « Aïe, j'ai mal, il y a un problème ». C'est au bout d'un moment que tu vas te dire « Bon, j'ai une gêne, c'est pas normal qu'elle parte pas ». Il y a du plus et il y a du moins. Voilà, à la fois. D'un côté, c'est bien parce que tu ne souffres pas. Mais d'un autre côté, c'est pas bien parce que si tu as vraiment un problème, eh ben, vu que tu n'as pas la douleur associée, techniquement, tu peux pas trop le savoir. Une gêne n'est pas une douleur. Ma mère, elle a vu mes bras hier, elle m'a dit, t'as pas mal? J'étais en train de passer de l'alcool sur les bras pour désinfecter. C'est ce que j'ai trouvé. Elle avait plus de désinfectant, ma sœur, il n'y avait pas de savon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son alcool et je passe dessus. Ma mère, elle m'a vu, elle m'a dit « Oh, ça te fait pas mal ?» Non, je sens rien, maman. Mais c'est de l'alcool. Et le plus fort en plus des alcools. Et moi, je passe tranquille comme ça et tout. Non, j'ai pas mal.
Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, mais t'as même pas la réaction de retirer, tu sais, ou de faire la grimace et tout. Tout le monde le fait. Mais non, je l'ai pas. C'est justement pour ça que si je me fais mal et que j'ai quelque chose de cassé, je suis un peu dans la merde si je t'ai pas. C'est bizarre d'être moi quand même, hein. Vous l'avez réussi, la réincarnation, oui. Mais merci du cadeau. Vous m'avez pas loupé, c'est ça. Voilà. Ben, j'espère que Macron... Et je vais dire la même chose qu'à tous ceux qui me posent la question. J'espère que Macron aura retenu la leçon cette fois-ci. Voilà. Déjà, il a écouté. Il a choisi les 3 ministres que je lui ai recommandés dans ces domaines. Déjà, ça prouve qu'il a pris quand même un petit peu conscience. On va voir si ça continue. Mieux vaut tard que jamais. J'espère pour lui que la leçon est retenue et que ces 4 prochaines années, ça va pas être le chaos qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà. Est-ce qu'il a retenu la leçon? Les 4 prochaines années nous le dirons.